Ah tiens Michel, puisqu'on va parler voyage dans l'espace, vous le savez peut-être pas, mais il y a une anecdote rigolote sur la mission Apollo 11. Ah bon? Ouais, en revenant de la Lune en 1969, tous les astronautes de la mission ont été interrogés par la douane américaine et chacun a dû détailler le contenu de ses bagages. Et la douane voulait s'assurer que personne n'avait ramené de substances illicites ou de passagers clandestins. Ah, je savais pas. Ceci dit, moi je suis certain qu'un jour on va être foutu de ramener un virus de l'espace et qu'on va décimer l'humanité. Et à mon avis, c'est pour bientôt, si vous voulez savoir ce que je pense. Alors je voulais pas forcément, mais bon, en tout cas c'est sympa comme vision de l'avenir. Allez, bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une sangle rouge qui devient noire, un technicien dans un couloir, rien ne m'échappe. Et cette semaine, on vous parle de Mandalorian, saison 2. Et on commence par... Je sais pas, l'épisode 1 ? Bien joué Michel. En même temps, c'était assez logique. Non, j'aurais pu commencer par l'épisode... Allez, au travail. Oui, pardon, je m'égare. Regardez cette scène. Pause. Ici, le Tusken pose la main gauche au sol et tient son arme de la main droite. Oui, ok. Et si je refais lecture... Hop, il tient maintenant son arme à gauche. Ah oui, sa main droite est au sol. Ouais, c'est pas mal. Attendez, parce que si on regarde la suite... Sur ce plan large, il va se redresser et... L'arme est revenue dans sa main droite. Ah, quoi, c'est tout? Et c'est déjà pas mal pour commencer. C'est pas mal, mais j'espère que vous avez mieux quand même. Évidemment, Michel, vous me connaissez. Regardez ce combat dans l'épisode 2. Pause. On va se concentrer sur ce gars-là. T'as quoi, qu'est-ce qu'il a ? Bah, il est déjà sur Mando en train de l'attaquer. Ce qui fait que Mando doit gérer deux assaillants en même temps. Rien de très compliqué pour un Mandalorien. C'est vrai. Et sur le plan suivant, Mando se bat plus qu'avec un type et le deuxième a disparu et... arrive tout juste ici. C'est pas vrai. Je sais, ça fait un choc à combat truqué. Un effet spécial foiré aussi d'ailleurs. Regardez Michel. Je fais pause rapidement qu'on se mette d'accord. À quel propos ? La grosse bébête vient de défoncer les vitres du cockpit, oui. Bah, on voit clairement ses pattes entrer dans le cockpit et éviter de justesse Mando, et on entend le bruit de verre brisé, donc bah j'aurais tendance à dire oui en effet. Bien, alors on a un problème. Parce que juste après... on a un cockpit totalement intact. Oula, oui là, on a un gros problème là. Au moins, on aura essayé. C'est un discours de perdant, ça. Et vous aurez aussi essayé de placer Baby Yoda à toutes les sauces. Mais des fois, ça marche pas. Regardez Michel, c'est dans l'épisode 3. Juste ici, on peut voir la nacelle de Grogu suivre Mando. Ça c'est normal, il le suit à la trace tout le temps. Oui, sauf que là, le petit groupe se dirige vers la taverne. J'avance un peu. Mando entre, il devrait donc être suivi de près par Grogu, oui. Ouais, c'est logique, ouais. Sauf que si on laisse un peu défiler... Je vous en prie, asseyez-vous. Il va s'asseoir et... Oh merde, Baby Yoda est déjà à table. Vous n'avez rien à ajouter. Non, les images parlent d'elles-mêmes, je pense. En revanche, dans cette scène, quelques explications s'imposent. Regardez. Pause. Les cheveux et le tatouage de Cara Dune sont à gauche. Oui, donc à sa droite à elle. Commencez pas avec ça, Michel, ça embrouille tout le monde. Bon, à gauche de l'écran si vous voulez, ok. Je remets lecture et... hop, plan inversé, tout est passé à droite. Donc à sa gauche. Michel. C'est bon, j'arrête. En effet, Michel, ça c'est bien vu. Ça ne me plaît pas. D'accord, alors j'ai un truc qui va te plaire, mon pote. C'est dans cette scène, toujours dans l'épisode 4. Détruis-le! Regardez ici, Michel. Oh putain, c'est bien ce que je crois ça ? Oh oui. Un technicien en jean ? C'est honteux. Affligeant. Oh, lamentable. J'aurais pas dit mieux. Et on passe maintenant à l'épisode 5. Regardez. Je vais voir ce que c'est. Ici, Mando tient sa longue vue dans sa main droite et juste... Fausse alerte. ici, il a changé de main. Non, c'est faux, Michel. Comment ça, c'est faux? Elle était dans sa main droite et maintenant elle est dans sa main droite aussi, sauf que c'est encore un plan inversé là, Michel. Ah ouais? Bah prouvez-le alors. Ok, si je mets un arrêt sur image du plan précédent à côté. Voilà, on le voit à sa bandoulière là, ici elle est orientée par là sur ce plan et par ici sur l'autre. Donc... Michel? C'est un plan inversé. Et donc? Vous aviez raison. On dirait bien. Merci. Bon, ça suffit. Si vous êtes si exceptionnel, vous avez qu'à la trouver cette gaffe. Alors? Alors, si on rembobine... Pause. Ici, la pointe de la lance est vers l'arrière et juste après, elle est vers l'avant. Boum! Tu es vraiment exceptionnel, petit. Merci, Michel. Pourquoi vous me remerciez? C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, Michel, je sais, c'est pas vous. C'est pas vous. Bon, bref. Passons à l'épisode 6. Regardez. La sangle du fusil de Fennec Shand est rouge ici. Ouais, d'accord, ouais. Mais si je refais lecture... elle est devenue noire. Ah oui, et si on regarde la suite... On dirait que tu viens de voir un fantôme. Tu étais morte.
On l'a laissée pour morte. Elle redevient rouge, et si j'avance un peu... Michel, on va vraiment faire ce manège à chaque émission, là? De quoi? Bah quand une gaffe se répète, vous êtes pas obligé de montrer toute la séquence, on a compris l'idée. Oui, mais elle est redevenue noire, là. Michel, par pitié, on va jamais finir à ce rythme-là. Je me demande ce qui leur prend tout ce temps. On se demande, oui. Vous entendez ce qu'on vous dit là, Michel? Oui, oh, ça va, je suis pas sourd. D'ailleurs, Mando non plus, il est pas sourd. C'est quoi le rapport, là, Michel? Bah, regardez cette séquence de l'épisode 7, vous allez comprendre. Je suis le lieutenant de transport et d'assaut impérial TK-111, monsieur. Et il va falloir que vous lui parliez un peu plus fort. Il était dans un vaisseau qui s'est dépressurisé à Tanab. Comment vous appelez-vous, officier? Voilà, donc Mando fait mine de ne pas entendre la question. Bah oui, dans cette scène, il se fait passer pour un malentendant. Là-dessus, on est d'accord. Mais du coup, c'est pas logique avec la suite. Regardez les Regardez, bobines Je ne d'aliments. vous ai pas congédié. il se fiche quand l'officier dit qu'il ne les a pas congédiés. Ah oui, il devrait pas l'entendre et tracer sa route, en effet, ouais. Et pire, l'officier va lui poser une question sans crier et... Vous ne seriez pas les troopers qui ont livré le chargement de Ridonium? Si, monsieur. Si, monsieur. il répond tout naturellement. Oui, c'est pas très malin tout ça. Au moins, on aura essayé. Je t'ai dit quoi, Mando? C'est un discours de perdant, ça. Bon, au lieu de vous chamailler avec des extraits de films, là, vous enchaînez, Michel? Oui, et j'ai fini bien évidemment avec l'épisode 8. Ah non, mais je l'ai pas encore vu, moi, celui-là. Ah bah, fermez les yeux, ça vaudra mieux. Je vais essayer de pas vous spoil. Ok, allez-y, je regarde pas. D'accord. Donc dans cette scène, lui là, il tient enfin ça, dans sa main gauche. Et plan suivant... il est maintenant dans sa main droite. Même les Jedi font des conneries. Mais oh, merde. Ah, mais Michel, vous vous foutez de ma gueule, là, ou quoi? Non mais je vous jure que ça gâche rien à l'épisode, Michel, me frappez pas. Je suis civilisé, Michel. Je vais pas vous frapper. Merci, Michel. Mais je me vengerai. Quoi? Il est temps de se dire au revoir. Au revoir. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. De quoi? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà en cours, Michel. Mais de quoi vous parlez? Le virus venu de l'espace, il est déjà là. Écoutez cette news. J'ai juste tapé « virus venu de l'espace » sur l'internet. Suite au crash d'un satellite, la population d'une petite ville du Nouveau-Mexique a entièrement été décimée. Seul survivant, une personne âgée et un nouveau-né. Oui, donc déjà, elle a pas été entièrement décimée. Comment ça? Bah, s'il y a 2 survivants, elle est pas entièrement décimée, la population. On s'en fout de ça, Michel. Ensuite, ils expliquent qu'une équipe de scientifiques est allée sur place. Donc c'est sérieux. Et ils ont découvert qu'il s'agit d'un virus extraterrestre prêt à se propager sur la Terre. Vous êtes sur quel site, là? Je sais pas, j'ai cliqué sur le premier lien. Je suis sûr... Oh, sur Allociné, je reviens pas. D'accord. Donc en fait, vous êtes en train de lire un résumé de film. On est les premiers à avoir rendu ça public et je suis même pas au courant. Oh putain, cette année va être longue. Très longue.